Bienvenue dans l'abri 42. Oui, l'abri 42, c'est tiré de l'univers de Fallout, le fameux jeu vidéo connu mondialement, Fallout Shelter. Eh bien, figurez-vous que Fallout a une nouvelle actualité en lien avec Amazon, et on va en parler tout de suite. Une nouvelle série tirée de l'univers de Fallout. Miam miam, je suis impatient de découvrir les premières images avec vous. C'est parti. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bienvenue à vous sur la télé 42, bienvenue parce que c'est notre projet. Bienvenue sur la TV 42, je suis Dose Geek et vous regardez la dose de geek, votre dose hebdomadaire de geekitude sur YouTube. Bienvenue à vous, amis du camp du bien. Vidéo exceptionnelle, vidéo incroyable comme chaque semaine, puisque cette fois-ci, on va parler de l'univers de Fallout qui est porté maintenant, désormais, à l'écran, grâce à un partenariat, une production faite par Amazon. Oui, vous avez bien entendu, Amazon va produire une série télé dédiée à l'univers de Fallout, et on va voir ça tout de suite ensemble. Et avant tout, je vous invite dès maintenant à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à revenir, qu'est-ce que je dis à revenir ? Si vous êtes déjà abonné, vous pouvez revenir, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à diffuser au maximum ces informations et à diffuser les vidéos de la TV 42. Venez nombreux rejoindre la communauté de l'abri 42. Venez nombreux dans l'abri 42. On est toujours plus fort, plus nombreux, et c'est un peu comme l'univers de Fallout. Voilà, et là, on voit l'héroïne avec le numéro 33 dans son dos, qui veut dire qu'elle appartient à l'abri 33. Nous ici, c'est l'abri 42. Voilà. The Vault 42, bienvenue à vous dans cet abri, et si vous venez de vous abonner, bienvenue à vous dans la grande famille de l'abri 42. Donc Amazon aujourd'hui dévoile le premier trailer de la série Fallout, ça va être fou. Alors j'espère que YouTube, dans sa grande magnanimité, acceptera, tolérera le fait que je puisse diffuser la bande-annonce, la toute première bande-annonce de cette série incroyable, dans cette vidéo YouTube. Parce que je voudrais porter à votre connaissance les difficultés que j'ai eues dans la précédente vidéo dédiée à la glace et le feu, Fire and Ice, avec l'incroyable Tigra, où j'avais prévu de montrer la bande-annonce, des images, des extraits vidéo du film, de l'animation. Et en fait, ça m'a été complètement impossible, ça a été bloqué par YouTube en raison de problèmes de copyright et tout ça. Donc, alors que ce n'était juste que de la citation et c'était pour rebondir, pour parler de ce film. Et en fait, j'ai dû couper au montage toutes les séquences où il y avait un petit extrait vidéo ou alors juste la bande sonore du film. Ce qui est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Alors il faut croire, il faut espérer que sur les nouvelles productions, les nouveaux films, les bandes annonces d'aujourd'hui, il y a un peu moins ce problème, c'est un peu plus toléré ou considéré comme de la critique de cinéma ou comme de ce fameux exercice de citation qui est toléré, qui est accepté par la loi et qui permet de contourner les problèmes de droit d'auteur. Donc j'espère, je vais diffuser les premières images de la bande-annonce de Fallout, j'espère que YouTube ne nous inquiétera pas et que la chaîne, enfin que YouTube, la plateforme, permettra la diffusion sans problème, sans souci, de manière gratuite et désintéressée de cette bande-annonce. Sinon, je serai obligé, encore une fois, de couper au montage cette séquence et de vous envoyer vers le lien de la bande-annonce. C'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, Prime Video a présenté la bande-annonce. Alors aujourd'hui, c'était le 2 décembre, hein, c'était juste il y a quelques jours, au jour où j'enregistre cette vidéo. Nous sommes le
lundi 11 décembre. Donc Prime Video a présenté la bande-annonce officielle de Fallout lors du panel de la série au CCXP, la convention brésilienne pour fans de comics à Sao Paulo. Alors déjà, cette première image a l'air assez sympa, hein, puisqu'on reconnaît tout de suite l'univers, on arrive à identifier l'univers de Fallout avec cette fameuse porte, et puis l'uniforme très emblématique des personnages, des survivants de Fallout, qui sont souvent habillés en bleu et jaune, avec le numéro de leur abri, où ils se sont réfugiés, qui est marqué sur leur uniforme. Donc déjà rien qu'à cette image, on peut imaginer que le héros est une femme, comme dans beaucoup de séries télé et de productions cinéma, hein, comme par hasard. Le personnage du héros masculin s'efface de plus en plus, hein, et c'est un peu ce que j'ai peur aussi dans la prochaine série du Mandalorian, c'est que le personnage du héros principal, le personnage principal du héros, qui était le Mandalorian au départ dans les premières saisons, est en train de s'effacer de plus en plus derrière ou devant Bo-Katan Kryze, qui est la princesse héritière de Mandalore, et j'espère que la série du Mandalorian restera dédiée au Mandalorian, et non pas et j'espère que Bo-Katan ne va pas prendre sa place. Donc là on a, voilà, c'est déjà mis en place dans Fallout, cette nouvelle série Fallout. On plante le décor, on plante les personnages, le personnage principal sera une femme. Fallout, la nouveauté de 2024 à ne pas manquer pour les abonnés Prime Video. Ce teaser donne un premier aperçu vidéo de l'univers de Fallout en révélant d'autres personnages emblématiques de la série, notamment le Ghoul, ainsi que ses abris, le mystérieux Wasteland et la confrérie de l'acier. Fallout sera diffusé en exclusivité sur Prime Video le 12 avril 2024. Notez bien la date. Ah, ce sera peut-être l'occasion, parce qu'il y a un salon, il y a le prochain salon Geek Days qui a lieu au mois d'avril, donc ce sera peut-être le moment, la période où ça va sortir, donc ce sera peut-être l'occasion de reparler de Fallout à ce moment-là. Lors de la table ronde sur la scène du CCXP, le producteur exécutif et réalisateur Jonathan Nolan, le producteur exécutif et co-showrunner Graham Wagner, et les stars de la série Ella Purnell, Aaron Moten et Walton Goggins ont levé le voile sur cette série dramatique, donnant un aperçu de son action, de son humour pince sans rire et de son cadre post-apocalyptique tordu, avant de présenter en avant-première le teaser. Basé sur l'une des plus grandes séries de jeux vidéo, Fallout raconte l'histoire des survivants d'un monde où il n'y a presque plus rien à voir, ou à avoir. 200 ans après l'apocalypse, les habitants des luxueux abris anti-atomiques sont contraints de retourner dans le paysage apocalyptique irradié que leurs ancêtres ont laissé derrière eux, et se retrouvent sous le choc de découvrir ce monde incroyablement complexe, joyeusement étrange et extrêmement violent qui les attend. Dans ce trailer, on peut voir Lucy, jouée par Ella Purnell, résidente de l'abri 33, dite 33, qui va finalement s'aventurer dans le monde extérieur longtemps après la Grande Guerre de 2077. On n'en est pas très loin de 2077, hein. Peut-être que ça arrivera un jour. À l'extérieur, elle rencontre un homme, Michael Emerson, et son chien qui lui conseille soit de retourner d'où elle vient, soit de s'adapter à ce monde nouveau et difficile, notamment à cause des créatures mutantes. On découvre également un membre de la confrérie de l'acier, joué par Aaron Moten, à bord d'un vertiptère. Mais nous n'allons pas vous spoiler tout ce premier trailer disponible ci-dessous. Bien évidemment, je mettrai tous les liens dans la description de cette vidéo si vous voulez en savoir plus et si effectivement cette bande-annonce est coupée au montage par la suite. Donc c'est parti, on va jeter un coup d'œil à cette bande-annonce incroyable. C'est parti. Je suis consciente que j'ai eu une vie relativement confortable. Stop! Lucy! Ne va pas de l'autre côté! Oh, mais c'est ça le monde!
La Terre est Rentrez désertique. chez vous. Les habitants d'Abri sont une espèce menacée ici. Je ne vous crois pas capable d'adopter le comportement nécessaire pour survivre dans ce monde. Si vous tenez à rester ici, alors il faudra vous adapter. Ok. Tomorrow, so they say, will be a lovely day. A bright new sun will suddenly break through. But I don't want to see tomorrow unless I see it with you. Il était moisi celui-là. Ça promet, ça promet. Ça a l'air pas mal du tout, hein. En tout cas, les premières images qu'on voit, ça a l'air assez fidèle à l'univers de Fallout, hein. Et évidemment, on retrouve cette ambiance cette ambiance de survival, où on a également aussi l'héroïne qui vient de son abri 33, qui est obligée d'affronter les différentes menaces dans le monde ouvert. Les menaces qu'elle rencontre, à la fois des créatures mutantes, éventuellement des cannibales. On voit ces fameux soldats en armure qui certainement viennent d'autres abris. Alors dans l'histoire de Fallout, il me semble que les différents survivants, enfin les survivants des différents abris se livrent aussi une guerre sans merci. C'est à celui qui arrivera à survivre ou à prendre la possession de l'abri des autres pour survivre. Donc c'est vraiment la lutte pour la survie, et on voit dans les différentes images, on voit différents types de mutants. Donc ça a l'air assez intéressant, et l'univers a l'air plutôt respecté. La série est produite par Kilter Films, et les producteurs... Non, c'est Kilter Films. Laissez-moi jeter un œil. Oui, Kilter Films, comme les gens qui mettent des kilts. Et les producteurs exécutifs, Jonathan Nolan et Lisa Joy. Nolan a réalisé les 3 premiers épisodes. Geneva Robertson Dworet et Graham Wagner sont producteurs exécutifs, scénaristes et co-showrunners. La série met en vedette Ella Purnell, on l'a vu, les Yellow Jackets, Walton Goggins, The Eightful Eight et Aaron Moten, Émancipation. Ça doit être les films ou les productions dans lesquelles ils ont déjà joué. Le casting de la série comprend également Moises Arias, The King of Staten Island, Kyle MacLachlan, Twin Peaks, Sarita Choudhury, Homeland, Michael Emerson, Person of Interest, Leslie Uggams, Deadpool, Francis Turner, The Boys, Dave Register, Heightened, Zach Cherry, Severance, Johnny Pemberton, Ant-Man, Rodrigo Luzzi, Del Ringers, Annabelle O'Gagan, Law and Orders, SVU, et Xelia Mendes-Jones, The Wheel of Time. On a 0 commentaire pour l'instant, puisque c'est un article assez récent. Est-ce qu'il y a des commentaires sur YouTube? Parce que là, c'est la bande-annonce française, sortie le 12 avril. Hop. Ok, l'atmosphère, les décors, les costumes, etc. ont l'air excellents. J'attends de bonnes choses de cette série.
J'ai été un immense fanboy des 2 premiers jeux, jamais j'aurais pu imaginer voir ça en série télé. Mais en fait, c'est tellement incroyable tout ce qu'on arrive à faire aujourd'hui avec la technologie, avec les effets visuels, que maintenant on peut quasiment, après avoir vu Avatar, après avoir vu tout ce qui est sorti au cinéma ces 10 dernières années, on peut quasiment faire tout ce qu'on veut en termes de films, mais encore plus en termes de séries télé. C'est plus les productions des séries télé des années 80. Aujourd'hui, les moyens, c'est colossal. Ça a l'air génial, tout comme le jeu fut légendaire. Alors là, purée, je comptais pas trop dessus, mais je dois avouer que le trailer donne sacrément envie de regarder. Ça fait très très peur, mais je suis étonné de voir un casting plutôt bon, des visuels parfaits, mais comme d'habitude depuis la tragédie Netflix, j'ai peur que le scénario soit dévoyé. Oh, je pense qu'il faut pas trop avoir peur. Amazon Prime, enfin, ils ont quand même fait des bonnes séries, hein. Dernièrement, enfin en début d'année 2023, ils avaient fait The Terminal List, et moi j'avais été plutôt bien accroché à la série. Fallout est une de mes licences préférées, je n'aurais jamais cru que ça dérive en série ou que ce soit autant respecté. Lire la suite, oui, on lira pas cette fois-ci. Pressé, ça a l'air d'être incroyable, j'espère juste que ça ne sera pas trop lissé au niveau de l'humour noir, par contre, car c'est un peu l'essence même de la série, mais en tout cas, les décors et les costumes sont fous. Alors on a pu reconnaître aussi dans la bande-annonce, la deuxième partie de la bande-annonce, c'est... dans une ambiance de musique des années 40, des années 50, et c'est aussi un peu ça l'univers de Fallout, ce côté un peu qui mélange science-fiction, futur et aussi ambiance rétro, parce que ça reprend un peu l'atmosphère angoissante des années 40, des années 50 par rapport à la peur des gens par rapport à l'arme atomique. Il me semble que c'est ça, hein, l'histoire de Fallout, mais on va la découvrir un peu plus, on va rentrer un peu plus dans l'univers, dans l'histoire de Fallout. Il me semble que l'histoire se déroule effectivement à l'ère atomique, et il y a une guerre en fait qui détruit tout, qui provoque l'apocalypse nucléaire, et ce qui fait que ça pousse les gens à aller se réfugier dans des abris anti-atomiques. Alors sur le site Coatland 20, un long et savoureux teaser pour la série Fallout. Prime Video manie à merveille sa communication sur la future série Fallout. Après une simple image, la plateforme nous dévoile un teaser de quoi nous faire languir. Donc là effectivement on retrouve cette armure qui est assez emblématique du jeu Fallout, et tout d'un coup j'ai envie d'éternuer, excusez-moi. Ça doit être une réaction allergique à la série, non je sais pas. Maintenant j'ai les yeux qui pleurent. Nous disposons, j'espère que ce n'est pas un mauvais présage et que je ne vais pas tomber enrhumé. Nous disposons désormais d'une date de rendez-vous avec l'abri 33 et d'un message « Restez calme SVP, un message important et daté vous est offert par vos amis de Prime Video ». Et là on a d'autres photos extraites de la bande-annonce, ou de la série. Donc ça c'était les mises à jour du 29 novembre et du 4 décembre 2023. L'occasion parfaite pour découvrir différents décors, des phases d'action, les voix françaises. Sincèrement, tout semble fonctionner de notre point de vue. Et vous, qu'en pensez-vous? En tout cas, moi, ça a été pas mal partagé. Ça me dit bien, hein, ça m'intéresse pas mal. Je me demande si ça va râler, comme c'est une héroïne, je n'ai pas vu d'asiatique. Les effets spéciaux ont fait des sacrés progrès ces dernières années. À voir comme ça, j'aime bien la science-fiction. Si c'est les studios de The Boys, il y aura une touche délirante. Le gros cafard, je tombe dans les pommes direct. Là, c'est Monsieur Burns, hein, ça. Mais c'est pas mal du tout, dis donc. Ça donne vraiment envie. Alors effectivement, il y a pas mal de commentaires positifs, hein, donc c'est plutôt... ça a l'air plutôt de bon augure pour ce projet de série. Fallout, l'univers.
Fallout est une série de jeux vidéo de rôle RPG et action RPG initiée en 1997 sur PC et développée par Black Isle Studio. La licence est ensuite reprise par le studio Bethesda Softworks. Bien que le cadre fictif de la série Fallout soit une uchronie, se déroulant au XXIe siècle et au XXIIIe siècle, son univers rétro-futuriste de type atom punk et ses graphismes sont influencés par le monde socio-culturel d'après-guerre des États-Unis des années 50, ainsi que par le thème de la guerre froide. Voilà, c'est ce que je disais, et c'est ce qu'on retrouve au niveau du thème musical. Le monde de Fallout est ancré dans les promesses du progrès technologique, mais aussi de la crainte de l'anéantissement nucléaire, sur fond de paranoïa anti-soviétique en Amérique contre l'URSS, voire d'un conflit face à la Chine communiste. Considérée comme la suite spirituelle du jeu Wasteland, cette série se déroule dans des États-Unis post-apocalyptiques, le monde de cet univers de fiction ayant été ravagé par une guerre nucléaire globale conduisant à de nombreux changements, notamment l'apparition de créatures mutantes. Histoire de fond, les habitants, les lieux et les personnages établissent de nombreux parallèles entre les différents jeux de la série Fallout, aboutissant à une continuité historique de l'univers ainsi décrit. Alors on a une série de jeux vidéo, donc là vous avez toute la frise chronologique des jeux, jusqu'au jeu Fallout 76 qui est sorti en 2018. Dans cet univers, le fait historique qui a provoqué le tournant de l'histoire par rapport à la nôtre est la continuation de la guerre froide qui s'est prolongée après 45 sur plus de 40 à 50 ans. Cela a eu un bon nombre de conséquences. Le gouvernement américain et son complexe militaro-industriel et de recherche, plutôt que de développer le confort et les loisirs pour sa population, a choisi d'étendre toutes sortes de techniques et de matériel destinés à la guerre, se fixant pour objectif d'y arriver avant l'URSS. De son côté, l'URSS ne s'est pas effondrée, mais se voit confrontée à de nombreuses tensions avec son voisin frontalier de la République populaire de Chine. Le cadre socio-culturel des années 1950 est maintenu et dure depuis plus de 100 ans, avec cependant la continuation du progrès technologique. Les États-Unis se sont divisés en 13 Commonwealths indépendants, et l'esthétique et la paranoïa de la guerre froide des années 50 continuent de dominer la mode de vie américain jusqu'au XXIe siècle. L'année 2050 marque l'apparition des premiers rebelles. Cependant, les années 2050, une crise énergétique causée par l'épuisement du pétrole émerge partout dans le monde, conduisant à une période appelée la guerre des ressources. Ensuite, une période de guerre. La guerre sino-américaine étant sur le point d'éclater, c'est durant cette période qu'une entreprise capitale de l'univers de Fallout voit le jour, la compagnie Vault-Tec. Cette importante société d'ingénierie se lance dans le commerce d'abris anti-atomiques et d'autres solutions pour la protection de l'humanité. Vault-Tec devient une entreprise internationale et construit partout aux États-Unis des abris anti-atomiques, des Vault, en version originale, destinés à préserver l'élite de la société. Cependant, sur les 200 et quelques abris construits, seuls une vingtaine seront opérationnels au bout de 3 ans. Le gouvernement américain entame alors une expérimentation qui causera en définitive la perte de sa société future. Les abris expérimentaux, au moins 180 des abris construits par Vault-Tec aux États-Unis, sont ouverts aux plus offrants. Les abris en question sont tous dirigés par un superviseur dans le but de maintenir une politique visant à convaincre les habitants qu'il est préférable de naître, vivre et mourir au sein d'un abri plutôt que de vouloir en sortir. En réalité, les superviseurs des abris collectent des informations dans un but médical afin de voir si l'élite de la société est capable de vivre dans un monde clos, celui des abris, sociologiquement fragile et à l'environnement instable. Ainsi, un de ces abris expérimentaux est conçu pour ne compter qu'un homme pour 100 femmes, un autre le contraire, un autre n'est occupé que par un humain et une marionnette, un autre n'est pas tout à fait étanche aux radiations, un autre encore est conçu de manière que sa puce électronique de recyclage de l'eau ne soit plus fonctionnelle au bout de 90 ans, etc. Finalement, le 23 octobre 2077, la Grande Guerre atomique éclate. Pendant 2 heures, la moitié du globe terrestre est dévastée par un déluge de bombes atomiques.
Personne ne sait qui est à l'origine de l'attaque. La majeure partie de la population des abris survit. Le reste de la population américaine et du monde est soit tué pour la majorité, soit transformé en ghoul, créature dérivée d'un être humain ayant subi une mutation, grâce à l'action du FEV, Forced Evolutionary Virus, ou virus à évolution forcée. Un virus mutant qui s'est répandu à travers toute l'Amérique, celui-ci agissant en conjonction avec les radiations engendrées par les retombées. Fallout, en anglais, de la guerre atomique, amenant l'avènement de mutations sur les survivants. Le reste de la Terre, Afrique, Asie, Russie, Océanie et du continent américain ne sont pas présentés dans la saga Fallout, à l'exception du Canada. L'Europe, en guerre contre le Moyen-Orient pour les derniers gisements de pétrole, n'est mentionnée que très rarement, et personne ne sait ce qu'il en est advenu. Finalement, à l'issue de cette guerre, seuls les abris contenant l'élite survivront sans changement. Les rares survivants extérieurs aux abris ont tous muté, plus ou moins gravement, ainsi que les animaux. La civilisation du futur, rêvée par les États-Unis, est alors dominée par la violence, la haine et la barbarie, ainsi qu'une régression technologique, sauf pour certains domaines précis, comme les armes. C'est intéressant, hein, tout cet univers, tout ce scénario. Ça fait penser un peu à l'univers de La machine à explorer le temps, ou je sais plus le film, La machine à voyager dans le temps. Où en fait on a cet inventeur qui crée une machine à voyager dans le temps et qui va 20 000 ans dans le futur, je crois, et qui rencontre différentes espèces, dont les Élois qui vivent en surface et une espèce de créature mutante, les Morlocks, qui vivent dans les souterrains. Et ça, on retrouve un peu les mêmes concepts, hein. Et c'est dans la machine à voyager dans le temps, en fait, ces deux espèces, ces deux civilisations se sont installées, se sont créées suite, pareil, à une période apocalyptique due à une guerre nucléaire qui a tout ravagé, et ce qui fait qu'on repart de zéro, on reconstruit tout à partir des cendres. Alors là vous avez toute la suite de l'histoire, hein, Fallout 3, ensuite Fallout New Vegas, Fallout 4, et plus on avance, plus le scénario est dédié à différentes époques de l'évolution de Fallout. Et vous avez les différentes adaptations sur les consoles, et là il nous parle de l'adaptation à la télévision. Voilà, ok, très bien. Prévu pour le 12 avril 2024, je rappelle. Donc ça, c'était très intéressant. Ensuite, j'ai trouvé les archives de Vault-Tec. Vous savez, cette fameuse compagnie qui a construit les abris, et qui, avec le détail, tout l'explicatif, et notamment la liste des différents abris. L'abri 0, l'abri 3, l'abri 8, l'abri 11, et donc en fonction de tous ces abris, vous avez toutes les informations, c'est-à-dire vous avez le détail, la composition des abris, quelle est leur particularité, les différentes sociétés, c'est vachement intéressant. Par exemple, l'abri 22. Il s'agissait d'un abri conçu pour développer des technologies agricoles avancées. Des expériences réussies ont été mises en place en créant des souches de plantes qui pourrait pousser sous lumière artificielle. Cependant, une expérience sur la lutte... Oula, j'ai du mal à lire parce que c'est petit. Très petit et c'est loin. Sur la lutte antiparasitaire impliquant une spore génétiquement fabriquée a anéanti ou transformé tous les habitants de cet abri. Donc je vous invite à découvrir le détail de tous les abris. Et là, on retrouve l'abri 42. Ouais, l'abri 42. Ouais. Wow. Donc l'abri 42. Aucune... quoi ? Aucune ampoule de plus de 40 watts n'a été fournie. C'est ça ce qui est dans l'abri 42. Il n'y a pas d'ampoule. En fait, il y a très peu de lumière dans l'abri 42. Incroyable. Wow.
Inconnu, ok. Localisation, oui, donc en fait, ils savent pas où il est localisé. Et donc en fait, il y a que des ampoules, tout ce qui produit de la lumière dans l'abri 42, c'est très faible. Donc les habitants de l'abri 42 doivent être quasiment aveugles. Enfin voilà, je vous invite à découvrir tout ça, à lire tout ça en détail, à prendre le temps de rentrer dans cet univers. Et évidemment après, je me suis plongé aussi dans la recherche des produits dérivés autour de Fallout. Et vous allez voir qu'il y a moyen de se faire plaisir. Donc notamment, voilà, la figurine sculptée d'un des héros de Fallout. Le seul survivant, le survivant en solitaire de Fallout. C'est une figurine Eagle Moss. Donc Eagle Moss, c'est quand même de la bonne qualité, hein. J'ai des figurines aliens comme ça de cette marque. C'est quand même très propre. On va regarder aussi de dos. Attendez, là on était de face, là on est de... Non, de dos, voilà. Alors lui, apparemment, c'est l'abri 111, il me semble. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un mix au niveau des armes. Comme c'est une uchronie et c'est un mélange, c'est un peu du rétro-futurisme, il y a souvent des armes qui sont un mélange, un mix d'armes des années 50 qui ont été upgradées avec des technologies futuristes. Et ça fait il y a un petit côté steampunk, enfin voilà, c'est assez intéressant. C'est assez foisonnant comme univers. Donc la figurine Eagle Moss sur Amazon, elle est... j'ai pas réussi à voir le prix, mais apparemment on doit pouvoir la trouver. Ou peut-être sur eBay. Après il y a d'autres figurines comme ça, comme le fameux Vault Boy, le Vault Tech Boy, qui est très connu, hein, très emblématique aussi, qui est souvent blond comme ça, avec la mèche, avec la frange. Figurine Bobblehead, Fallout 76. Alors il était dans les 20 €. Après je sais pas si il est épuisé, mais pareil, si vous êtes un collectionneur, vous devez pouvoir le retrouver sur eBay ou sur des choses comme ça, sur des sites de vente aux enchères. Ou sur des salons, des conventions. Là on a par exemple un autre type de figurine du Vault-Tec Boy, la fameuse figurine Pop, numéro 53. Elle est à quel prix? 15,99 €. Je sais qu'il y en a qui raffolent de ces figurines Pop. Et on retrouve encore une fois, cet uniforme bleu et jaune. Il faudrait peut-être que j'ai un t-shirt bleu et jaune à un moment donné, pour être raccord. Mais on l'a le jaune, hein. On l'a le jaune ici dans le 42. Et enfin, ça c'est un autre type de figurine dédié aux créatures mutantes. Les créatures du Fallout Wasteland Warfare. Yao Guai Ambush. Une nouvelle marée de figurines déferle sur Fallout Wasteland Warfare. Retrouvez ici l'embuscade Yao Guai pour la faction créature. Dès 14 ans, sinon avant ça fait peur. Et c'est à quel prix? 31,90 €. C'est pas très cher, c'est pas très cher. C'est un peu comme les figurines Eagle Moss, c'est très qualitatif et c'est pas très cher, c'est plutôt abordable. Donc franchement, si vous avez envie de vous faire plaisir juste avant les fêtes, là, allez-y. Puis je pense que avec la série Fallout qui arrive d'ici avril 2024, je pense que on va avoir droit à plein de nouvelles figurines et notamment des figurines soit articulées, soit en mode sculpture, mais des figurines inspirées des personnages, des acteurs de la série. Donc si ça se trouve, ça va être un bon moyen pour rebooster l'intérêt du jeu et de l'univers de Fallout. Voilà les amis, ainsi s'achève cette vidéo dédiée à l'univers de Fallout Shelter, et donc à cette nouvelle série qui s'annonce sur Amazon Prime,
pour avril 2024, je vous rappelle le 12 avril 2024, donc restez connectés, restez à l'écoute de tout ça. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez l'intention de regarder cette série dès qu'elle va sortir, si ça fait partie des sujets qui vous intéressent fortement, si vous êtes un des fans de la première heure du jeu Fallout, quel type de jeu vous avez préféré, à quel moment, quel jeu dans la saga. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail et puis encourager la production de prochaines vidéos par la suite. Merci pour votre énergie, merci d'être resté, pardon, excusez-moi, je commence à muter. Merci d'être resté jusque-là, jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci pour votre sourire, pour vos bonnes ondes. Merci pour votre intérêt. Et puis, on va suivre tout ça d'un œil très intéressé, d'un œil très... comment dire, très éveillé, très attentif. On va suivre toutes ces infos par rapport à cette série parce que je pense qu'on va avoir plein de nouvelles infos au compte-gouttes d'ici avril 2024. C'était Dose Geek sur la TV42, j'allais dire sur la Dose Geek, sur la Dose de Geek. On se retrouve très bientôt. En attendant la prochaine vidéo, laissez parler le geek qui est en vous et on se retrouve très prochainement. À très vite, gros bisous à tous. Bye.